ces derniers jours, une vidéo montrant ce qui serait des cris de démons sortant d'une région traversée par le fleuve Euphrate a circulé sur Internet, terrifiant des milliers de personnes. C'est parce que selon les récits, les bruits seraient ceux des 4 anges déchus qui ont été emprisonnés par Dieu jusqu'à ce que l'une des trompettes de l'Apocalypse retentisse. Écoutez ces sons avec beaucoup d'attention et ensuite nous allons analyser tout cela basé sur la parole de Dieu, d'accord? Écoutez ça. Regardez cela, frères. Selon les informations, ces bruits effrayants ont été enregistrés par des archéologues qui effectuent des fouilles dans une section du fleuve Euphrate qui a séché. Certains religieux croient que les excavateurs ont accidentellement localisé l'abîme où 4 démons ont été jetés par Dieu et qui sera ouvert lorsque la prophétie de l'Apocalypse chapitre 9 se réalisera. Mais est-ce que tout cela est vrai? Que dit la Bible à propos de ces anges déchus? Quelle est l'importance du fleuve Euphrate dans les prophéties bibliques de la fin des temps? Ces bruits sont-ils le signe que l'heure de la libération de ces démons approche? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car je suis sûr que vous serez impressionnés par ce que je vais vous révéler ici. D'accord? Mais avant cela, laissez ici votre like, abonnez-vous à ma chaîne, car tous les jours je veux vous aider dans votre marche avec Dieu en apportant des enseignements de la Bible de manière très simple et toujours sur des sujets pertinents. D'accord? Alors allons-y frères. Dans le chapitre 9 du livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean a reçu de Dieu la vision que 4 esprits sont emprisonnés près de la rivière Euphrate, attendant le moment de leur libération pour le mal. Ils auront le rôle de mobiliser les rois de la terre pour la guerre finale appelée Armageddon. Voyons ensemble ce qui est écrit. Faites attention. Le 6e ange a sonné de sa trompette et j'ai entendu une voix qui venait des 4 coins de l'autel d'or qui est devant Dieu. Il a dit au 6e ange qui avait la trompette, « Libérez les 4 anges qui sont liés près de la grande rivière Euphrate. » Les 4 anges qui étaient préparés pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année ont été libérés pour tuer 1/3 de l'humanité. Regardez cela, frères. L'Euphrate est l'une des rivières décrites comme frontière du Jardin d'Éden, qui est dans le chapitre 2 du livre de la Genèse. Ces eaux traversaient l'endroit que Dieu avait fait pour être la demeure d'Adam et Ève et de tous les animaux qu'il a créés au début de tout. Mais comme nous le savons, Satan s'est déguisé en serpent, a trompé l'homme et l'a fait manger du fruit de l'arbre de la connaissance qui avait été interdit par le Seigneur, et ce couple a fini par être expulsé du Jardin d'Éden. Et dans la Genèse chapitre 15, le fleuve Euphrate a également été choisi par Dieu comme l'une des limites de la terre promise qui serait donnée aux descendants d'Abraham. Ainsi parle la parole du Seigneur. Ce jour-là, le Seigneur a fait la suivante alliance avec Abraham, à ses descendants de cette terre, depuis le ruisseau d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Ce fleuve est situé en Asie de l'Ouest, dans la région de la Mésopotamie, dans les pays qui sont aujourd'hui connus comme la Turquie, la Syrie et l'Irak. Et dans une section du fleuve qui a été affectée par la sécheresse, un groupe d'archéologues aurait trouvé une sorte de puits profond d'où il est possible d'entendre des cris et des bruits de chaînes traînantes. Ces sons venaient soi-disant des anges qui se sont rebellés contre Dieu, se sont unis à Satan et sont venus sur terre. Ici, ils ont eu des relations avec les filles des hommes et ont engendré les êtres que la Bible appelle des Néphilim. Je peux affirmer que ces rapports de la vidéo qui circulent sur Internet sont vrais, mais ils ont beaucoup de sens. C'est parce que dans le livre de Judas, nous trouvons le message suivant. Regardez ce qui est écrit. Et aux anges qui n'ont pas conservé leur position d'autorité, mais ont abandonné leur propre demeure. Il les a gardés dans les ténèbres, liés par des chaînes éternelles pour le jugement du grand jour.
Frères, ce passage de Judas et la prophétie de l'Apocalypse, chapitre 9, nous amènent à croire que les anges déchus et les êtres emprisonnés dans la région du fleuve Euphrate sont vraiment les mêmes entités spirituelles qui, lorsqu'elles seront libérées, tueront un tiers de la population mondiale avec une armée de 200 millions de cavaliers. Cela est écrit dans l'Apocalypse chapitre 9, verset 16. Nous ne savons pas si ces cavaliers auront la forme humaine d'esprit, ou s'ils seront une technologie ou un virus mortel. Mais nous savons que tout cela se produira pendant le règne de l'Antéchrist lors de la grande tribulation. Et en revenant à la question des sons mystérieux dans le puits de la région de l'Euphrate, il existe déjà un groupe de théologiens qui affirment que le bruit ne serait pas celui des anges déchus, car cette prison créée par Dieu pour contenir les 4 démons ne serait pas physique mais spirituelle. Mes frères, la Bible est très claire lorsqu'elle affirme que l'endroit est bien cette rivière qui se trouve là en Asie. De plus, au début du chapitre 9 de l'Apocalypse, l'apôtre Jean dit qu'une étoile qui serait probablement un ange descendrait du ciel vers la terre pour ouvrir ce puits avec la clé qu'il avait reçue. Il est donc très probable que cette prison ne soit pas une autre dimension comme ces personnes le défendent, mais bien ici sur terre. Cependant, nous ne pouvons pas non plus affirmer qu'il s'agit de l'endroit qui a été découvert par les archéologues, mais que la vidéo des sons soit vraie ou non, il existe une autre prophétie concernant le fleuve Euphrate qui nous assure que nous nous dirigeons vraiment vers la fin des temps et que le retour de Jésus est de plus en plus proche. C'est parce que les autorités irakiennes ont signalé que la saison des pluies dans le pays commence de plus en plus tard et se termine plus tôt, ce qui fait que les rivières Tigre et Euphrate ont de moins en moins d'eau. D'ailleurs, l'endroit où les prétendus cris des anges déchus ont été entendus se trouve dans une région du fleuve Euphrate qui a complètement séché. Et vous vous demandez peut-être maintenant, mais pasteur, qu'est-ce que la sécheresse d'une rivière a à voir avec une prophétie de la Bible? Dans ce cas, frère, cela a tout à voir. Car Jérémie a prophétisé que les eaux de Babylone, où se trouvent aujourd'hui la Syrie et l'Irak, s'assécheraient en punition de leurs pratiques idolâtres. Ainsi, la région qui était autrefois fertile deviendrait dévastée. Regardez seulement ce que dit la Bible. Une épée contre leurs os, elles s'assécheront, car c'est une terre d'images sculptées, et ils deviennent fous à cause de leurs idoles horribles. C'est pourquoi les créatures du désert et les hyènes y habiteront, et les chouettes y résideront. Elle ne sera plus jamais habitée, ni personne n'y vivra à l'avenir. Comme Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, dit le Seigneur, personne n'habitera plus là, aucun homme n'y résidera. Regardez cela, frères, la terre sera complètement sèche, et selon le professeur de l'Université de technologie en Suède, le processus de désertification du fleuve Euphrate a commencé il y a 35 ans et la production alimentaire dans ces pays est de plus en plus faible. Quel est le rapport avec la fin des temps? Il se trouve, frères, que la bataille d'Armageddon aura lieu selon le livre de l'Apocalypse, exactement à l'endroit où se trouvait autrefois le fleuve Euphrate. Regardez quelle chose surprenante la Bible nous révèle dans le chapitre 16. Faites très attention. Le 6e ange a versé sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et ses eaux se sont asséchées pour préparer le chemin au roi venant de l'Est. J'ai alors vu sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs ressemblant à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux. Ils vont vers les rois du monde entier afin de les rassembler pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Si les sons effrayants qui sortent de cet abîme profond dans la partie sèche du fleuve Euphrate sont des cris et des gémissements des anges déchus, je ne le sais pas, mais ce que je sais, c'est que Dieu a déjà commencé le processus de désertification de cet endroit pour que se déroule la bataille finale de l'armée du Christ contre l'armée de Satan. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir peur, car la Bible nous assure que Jésus remportera la bataille contre l'ennemi et le jettera dans le lac de feu qui brûle avec du soufre, où il sera tourmenté pour toute l'éternité. Amen. Je sais que tout cela est très effrayant, mais si vous donnez votre vie à Jésus-Christ et vivez selon sa parole, le Seigneur vous gardera le jour du jugement
et vous emmènera vivre l'éternité à ses côtés et dans la nouvelle Jérusalem. Ce sera un royaume merveilleux où il n'y aura plus de peur, de douleur, de mort et de larmes, et vous n'avez pas à vous soucier de quand tout cela va arriver, mais plutôt de quel côté vous serez quand cela arrivera, d'accord? C'est pourquoi approfondissez votre connaissance de la Bible, marchez selon la parole du Seigneur et restez avec moi sur la chaîne pour être au courant de tout ce qui va encore se passer à partir de maintenant. Amen. Que Dieu vous bénisse puissamment et je vous demande maintenant de partager. Cliquez sur le bouton partager et envoyez-le au plus grand nombre de personnes. Montrons-leur l'accomplissement de ces prophéties. D'accord? Que Dieu vous bénisse, une grande étreinte.